La balle-pelote, sport national en Belgique et qui plus est, nos Diables sont champions d'Europe en titre, preuve que ce sport n'est pas mort. Je pense qu'on est une des rares fédérations à pouvoir dire qu'on est champion d'Europe en équipe. J'espère qu'on le restera de toute façon. Balle-pelote, c'était bien dit, c'était au pied de l'église. Maintenant, au pied de l'église, ce sont des parkings et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est un peu ça qui fait que ça se perd un petit peu. Mais bon, les championnats d'Europe sont peut-être une bonne solution pour promouvoir notre sport en Belgique à nouveau. Sur le ballodrome de Nivelles, on espère donc voir le public nombreux, un public vieillissant pour un sport que certains qualifient de sport de café. Mais ce n'est pas du tout le cas parce que je crois que, je vais dire, quand on joue au top niveau comme ça, si on ne se soigne pas, que ce soit dans n'importe quel sport, je pense qu'on ne sait pas y arriver. Et ici, on a quand même des programmes, quand c'est la pleine saison, c'est du mois d'avril donc jusqu'au mois de septembre, c'est quand même fort concentré parce que c'est le samedi et le dimanche. Et si on commence à faire des bêtises, je crois que le corps va vite s'en ressentir et on ne sera plus performant. Performants, nos Diables devront l'être sur le ballodrome, mais aussi sur le terrain de football voisin, où un jeu a été mis au point, rien que pour les championnats d'Europe. C'est un jeu qui a été un petit peu conçu pour dire de mettre un petit peu les chances de tous côtés, quoi. Donc quelque part, aucune nation n'est favorisée par le jeu. C'est une discipline qui a été conçue réellement pour dire qu'on puisse se rencontrer, quoi. Nos Diables, en tout cas, se préparent intensément et toujours dans l'ambiance typique du jeu de balle. La vérité, je sais. Les avantages. Je pense que les joueurs sont motivés. Le groupe est bien soudé. Il montre beaucoup de qualité, d'adresse. Et je pense que, franchement, on doit pouvoir faire de très bons résultats. L'Euro en Belgique, premier match vendredi à Beuzingen et Nivelles. Et en plus, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. À Nivelles et Beuzingen, les championnats d'Europe de jeux de paume disputés dans 3 disciplines différentes. Le fronton, le jeu dit international et le lergues. De nombreux pelotaris de la Wallonie-Picarde font partie de la sélection nationale dirigée par un Mélinois, Jean-Luc Plétin. Reportage André Dubois, Joël Basset. Programme particulièrement chargé pour les représentants belges au championnat d'Europe des Jeux de paume. Ce vendredi, les Diables Rouges ouvraient les hostilités à Beuzingen au fronton international contre l'Italie. Après un début plutôt partagé, nos représentants Steve Dugauquier et Guillaume Dumoulin trouvent le bon rythme pour s'imposer en 2 manches, 13-3 et 13-1. La deuxième rencontre de fronton constituait un tout gros morceau puisque les Belges étaient opposés à la paire française Toubeau-Dubois, ni plus ni moins que les favoris de la discipline. Favoris en pleine saison, en plein hiver, pourquoi pas, mais là, on n'a pas eu beaucoup d'entraînement, donc bon, je pense qu'on est un peu tous sur la même ligne, quoi. Après, la différence, ça sera sur le terrain. Bon, le premier set, il n'y a rien à dire, ils l'ont gagné 11-5, donc on ne savait pas faire grand-chose. Ils ont directement imposé leur jeu. Deuxième set, on a commencé à poser notre jeu et on a su les contrer, donc on gagne le deuxième set. Troisième set, c'est jusque 7 donc, et ils ont eu le toast, donc ils ont 2 livreurs directement. Ça nous a fait mal, et puis on n'a pas lâché nos coups. Peut-être la fatigue du premier match aussi, on a joué 2 matchs aujourd'hui, donc un peu moins lucide. Dommage, quoi. C'est regrettable parce que bon, on aurait peut-être pu revendiquer la victoire aujourd'hui. Je dois être fier de mes garçons parce que bon, ils ont tout donné et bon, c'est très bien comme ça. Et je pense que pour la suite du tournoi, c'est très bien pour eux, quoi. 2 rencontres également pour la Belgique au jeu dit international, inspiré du tennis et du jeu de paume frison. Les Diables ont battu assez facilement l'Italie, 6-2, mais ils ont dû s'employer bien plus pour venir à bout des Français. Après un bon départ, 3-0, les Bleus alignent 4 jeux en suivant. Rien ne va plus chez nos représentants. On ne livrait pas bien, on n'arrivait pas à trouver le carré de service. Et eux arrivaient très bien à le faire, ils jouaient complètement décontractés, tandis que nous, on se mettait une pression, je dirais peut-être un peu inutile. Néanmoins, bonne réaction et victoire 6-4. Le tournoi de l'Argues, la discipline qui ressemble le plus à la balle-pelote, a été inauguré par les champions du monde espagnols, l'équipe à battre si la Belgique veut conserver son titre de champion d'Europe. C'est quand même très impressionnant, surtout dans leur manière de livrer et dans leur façon de jouer dans le jeu, parce qu'ils font presque pas d'erreurs. Si on veut prendre un 15, il va vraiment falloir aller le chercher, pas compter sur leurs erreurs et être très costaud à mon avis, parce que c'est quand même vachement impressionnant. Belgique-Espagne est programmée en fin de tournoi dimanche après-midi. Mais toutes les luttes dans les 3 disciplines ont leur importance. C'est à Nivelles et à Beuzingen durant tout le week-end. Spectacle en perspective.
Nous refermons cette Ce week-end, nos joueurs entraient véritablement dans le vif du sujet dans cet Euro organisé chez nous à Nivelles avec comme objectif la défense de leur titre européen conquis en 2003. Bernard Bolly. Organiser l'Euro 2007 des Jeux de Paume en Belgique, un véritable challenge pour la Fédération belge de balle-pelote, un sport sur le déclin dans notre pays mais qui pour l'occasion a attiré la foule. Organisateurs et joueurs ne s'attendaient d'ailleurs pas à un tel succès. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir déjà le cadre est magnifique et voir les gens comme ça et on sent qu'il y a un petit esprit derrière, enfin un grand esprit derrière l'équipe nationale et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir ça. Du plaisir, les deux plus jeunes joueurs de la sélection en ont pris aussi. Benjamin Doquier, 22 ans, et Geoffrey Frébut, 21 ans, vivent leur première expérience internationale. Un aboutissement pour des garçons qui ont choisi un sport auquel peu de jeunes pensent pourtant. Il y a souvent une tradition qui se révèle de père en fils. Et moi, j'ai suivi mon frère. Quand j'ai vu que j'étais petit, j'avais 5 ans, et j'ai vu mon frère jouer et j'ai voulu absolument le suivre. Moi, c'est comme ça que j'ai pensé. Mais je crois que pour la plupart des gens, c'est une tradition qui se remet et qu'on tient ça de nos parents, de nos grands-parents. C'est ça qu'il faudrait justement inverser, essayer que ce soit par les médias, par des rencontres internationales ou par une certaine forme de publicité, essayer de toucher un autre public pour justement toucher les jeunes. Des jeunes qui, s'ils ne sont pas initiés, auront des difficultés à comprendre les règles, mais qui feront connaissance avec un sport où l'ambiance, sur et en dehors du jeu, a un caractère très sympathique. C'est un des points positifs de ce sport, c'est qu'on peut se taquiner, il y a beaucoup d'ambiance, c'est différent des sports individuels, et même les sports d'équipe autres n'ont pas la même ambiance que nous. C'est vraiment un sport à part et je pense qu'il mérite d'être connu. Au sein de notre équipe nationale, tous les joueurs évoluent au plus haut niveau de notre compétition, et cela jusqu'à 5 fois par semaine, le tout avec un statut d'amateur ou de semi-professionnel, et selon certains, avec de belles rentrées à la clé.